Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai trop hâte de vous montrer une partie du reportage qui a été fait. Je vous avais annoncé dans une dernière vidéo que j'avais été interviewée pour la télé. Donc c'est la chaîne Via Occitanie qui est venue chez moi pour faire un petit reportage, puisque leur reportage parlait de la religion et des réseaux, et notamment sur le catholicisme, mais ils ont décidé de m'inclure aussi dans le reportage, donc je suis vraiment très reconnaissante à eux, merci beaucoup, ils étaient vraiment très gentils. Et du coup je vous invite à regarder le reportage en entier qui est super, vraiment très intéressant, et voilà, qui dure pas trop longtemps. Je vous mets donc le lien juste en dessous si vous voulez voir le reportage du coup sur leur site internet. Donc je rappelle, la chaîne télé c'était Via Occitanie. J'ai décidé de vous montrer le petit extrait où j'apparais, etc. Parce que je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, mais je vous encourage à regarder le reportage en entier qui est super intéressant. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la petite partie. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, et si vous êtes nouveau, bienvenue. Je m'appelle Andrea et je propose des vidéos donc sur la foi chrétienne, et j'allie parfois art et foi en parlant de Bible journaling et voilà, plein de techniques créatives. Donc si ça t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste en dessous. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le reportage. À bientôt. Instagram, YouTube, TikTok, ils ne sont pas nombreux, mais sont devenus des repères. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la revue de la Bible archéologique dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Voici Andrea Naomi Ministry. 11 200 abonnés, 32 ans et protestante. Elle a commencé à témoigner sa foi sur les réseaux en 2016. Raconter sa jeunesse en tant que croyante, vulgariser les préceptes de la Bible, elle a inventé un concept en France. Au niveau de la foi chrétienne, il y a beaucoup de partage au niveau des Américaines, et quand j'ai commencé, ça se faisait pas du tout en France, et les chrétiens n'étaient pas du tout représentés en fait sur les réseaux. Et c'est ça qui m'a motivée en fait de montrer un côté un peu plus moderne peut-être aussi. Même s'ils ne partagent pas les mêmes idées, Andrea est quand même suivie par des catholiques. Et on a par exemple, je trouve ce style de vidéo super intéressant, et en plus j'avais commencé à lire la Bible par le commencement, donc super. C'était une étude sur la Genèse. Et d'ailleurs, pour marquer un lien et rendre visible les deux communautés, protestantisme et catholicisme, elle a même réalisé une vidéo avec un autre youtubeur, le père Adrien. Je suis dans un endroit inhabituel, mais c'est parce que j'ai avec moi quelqu'un d'inhabituel. J'ai avec moi Andrea. Voici frère Paul Adrien qui attire 31 000 abonnés. C'est l'un des premiers curés à être youtubeur. Oui, et montrer qu'on est disciple du Christ. Avant d'être protestant ou avant d'être catholique, il y a d'abord le Christ que l'on aime et qui nous aime. Car la religion catholique est encore très peu représentée sur ces nouveaux réseaux. Et on a Cathéo, on a le jour du Seigneur, la messe télé le matin, donc on a des gros trucs, des trucs assez courts. Ça nous a peut-être mis en retard sur une autre forme de prédication qui est la prédication entre guillemets semi-professionnelle, où vous avez des particuliers qui vont sur Instagram, qui vont sur YouTube. En gros, d'ici 5-10 ans, il y aura plus beaucoup de différence. Aujourd'hui, tous l'assurent, leurs chaînes sont peu monétisées et souhaitent uniquement, à travers ces vidéos, rassembler.